Alors, les modos, comme d'habitude, hein, vous savez, hein, les comptes hein, qui sont à bannir, on les connaît par cœur. Hein, vous avez tous les comptes DZ, hein, tous les comptes avec le drapeau de l'Algérie, hein, ou avec le prénom, dès que vous voyez l'écriture DZ, ça dégage directement, soit en prison, soit à Barbès, ou soit à Algérie, en Algérie, hein, à Algérie, en Algérie. Donc voilà, c'est vraiment les comptes qu'il faut vraiment dégager le plus vite possible. C'est des comptes qui sont voilà, extrêmement nuisants, extrêmement dangereux, qui sont là que pour faire sauter les lives. C'est des spécialistes pour sauter hein, tout ce qui est sautable. Hein. Je vous rappelle que les patates sautées, c'est des DZ. Hein. Les RER qui ont sauté dans les années 90, c'est les DZ, etc., etc. Donc voilà, des spécialistes dans la sauterie hein, et les sauterelles. Donc on continue. Vous avez les comptes avec les pseudo-users. Hein, user avec des chiffres. Hein, ça peut être des chiffres de numéro de sécurité sociale, hein, des users avec numéro d'écrou, users avec numéro de carte bleue volée, etc., etc. Tous ces comptes users, hein, ça dégage. Hein. Ça, c'est des comptes qui viennent juste pour foutre la merde. Voilà, ça dégage. Hein. Je veux pas avoir les comptes users, etc., etc. Idem hein, pour les comptes avec des profils de manga, hein, Naruto, DBZ, etc., etc. Tout ça, c'est des comptes hein, de fouteurs de merde. Hein. Ça, en général, ils viennent juste pour foutre la merde. Voilà, donc, tous ces profils-là, ça dégage. Hein. Vous m'envoyez ça au Japon. Hein, les Maghrébins, arrêtez d'usurper la culture japonaise. Vous n'êtes pas dans les mangas. Il n'y a pas d'arabe dans les mangas. Il n'y a pas de Maghrébins dans les mangas. Salut Calico, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Salade de légumes à tous ceux que j'ai pas salué. Hein, Kadogo, j'espère que tu vas bien. Voilà, on a Touga qui est là. Alors, qui c'est que j'ai? Ebony Diamond qui est là. Hein, bonsoir à toi. Partagez le live, s'il vous plaît. Hein, honnêtement, vous êtes un peu crevard aujourd'hui. Regardez, on est 40 personnes et il y a même pas, il y a à peine 100 partages. C'est pas normal, ça. S'il vous plaît, faites vraiment l'effort de partager le live. C'est pas normal. Là, normalement, avec 40 personnes, si chacun partage à 10 personnes, on est à 400 partages. On est à 400 partages. Et malheureusement, vous ne faites pas l'effort, vous ne jouez pas le jeu. Et c'est vraiment dommage. Hein, c'est dommage parce que c'est toujours les mêmes qui partagent. Il y a beaucoup de gens qui sont souvent là, qui viennent souvent, hein, qui écoutent le live de Frozone, qui aiment beaucoup, mais qui ne jouent pas le jeu. Donc à un moment donné, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir vous bloquer. Hein, vous savez très bien que Frozone, si il se met, hein, il va vraiment vous bloquer. Parce que moi, c'est pas compliqué. Hein. Moi, je vais directement dans comment on appelle ça là, dans les informations de TikTok. Hein. Ils vous donnent toutes les informations par rapport au live, hein, par rapport aux lives qui sont effectués. Ils vous disent le nombre de personnes qui sont venues, qui c'est qui est resté tant d'heures. Donc on sait les personnes qui sont là, on sait le temps qui reste là, qui passe ici. Et au final, on vous voit jamais partager le live. C'est pas normal. Hein. C'est pas vrai. C'est vraiment, je vous le dis hein, honnêtement, c'est pas normal. Hein, vous êtes là, vous partagez pas le live. Regardez, là, on est 40, il y a 108 partages. Hein? Pourquoi est-ce que vous voulez pas partager le live? Salut Gold, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Voilà, partagez le live s'il vous plaît, hein, honnêtement, merci. Donc voilà, tous les comptes que j'ai cités, alors bien évidemment, les comptes avec Free Palestine, ça dégage, hein, vous envoyez ça, allez hein, à Gaza, hein, ils vont aller faire la guerre pour le Hamas. Hein, tous les comptes, voilà, hein, ou sinon vous les envoyez chez Free, hein, ils vont payer leur abonnement Freebox. Voilà, donc voilà. Donc vous avez plus ou moins les profils des comptes à dégager. Donc comme d'habitude, hein, je vais vous mettre hein, la petite vidéo hein, pour montrer comment justement on fait hein, pour les justement faire sortir du live. Voilà, donc on sait tous comment ça se passe. On les prend par les membres hein, de leur corps et même s'ils crient je partirai pas, et ben ils vont partir. Ah, ouais. Ouais, bien sûr, tu vas rien niquer. Ouais, va là-bas, là-bas, il y aura Allah. En Algérie, il y a Allah. Ouais. Non, tu vas partir. Si. Ah là, regarde, là, tu vas partir. Voilà. Ah si, mon pote. Ciao. Salam alaikum. Voilà. Oui, on a compris. D'accord. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Allez, oust. Allez, dégage.
Allez, juste, voilà. Donc, hein, les modos, comme d'habitude, hein, mieux vaut prévenir que guérir. Hein. Tous les comptes bizarres, ça dégage directement, hein, on prend pas de risque. Voilà, comme ça, c'est fait. Hein, voilà, donc là, les modos, c'est fait. Alors, c'est le ramadan, hein, c'est une période, comme je le disais, un peu spéciale hein, pour hein, les musulmans. Hein. Alors, courage hein, à tous ceux, à toutes celles qui font semblant de faire le ramadan. Hein. Donc, courage, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus hein, dans cette religion, beaucoup, beaucoup, hein, mais qui, de peur, hein, ou bien, etc., hein, vont devoir faire semblant de faire le ramadan. Hein. Il y en a beaucoup, hein, en tout cas, force à tous ceux qui vivent dans les pays hein, de musulmans et qui sont dans l'obligation de jeûner, hein, d'aller faire semblant d'aller à la mosquée pour aller prier. Merci la voix d'éveil. Regardez, la voix d'éveil, hein, c'est souvent les femmes hein, qui montrent l'exemple. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Le Sweetie, elle a partagé de malade. La voix d'éveil qui vient d'arriver, merci ma reine, elle partage de malade. Hein. Honnêtement, je ne comprends pas. Alors, regardez, là, la voix d'éveil, elle va nous faire passer de 100 à au moins 150 partages. Alors que vous êtes là depuis tout à l'heure en train de manger vos popcorn, vos chips, vos dattes que vous avez achetées chez le Tunisien d'en face, alors qu'en Tunisie, on maltraite des Noirs, on les jette dans le désert, etc. Hein, mais vous ne partagez pas le live. Voilà, merci ma reine hein, pour les partages. Donc je disais, courage à tous ceux, à toutes celles qui sont dans l'obligation de faire le ramadan malgré qu'ils ne soient plus musulmans. Il y en a beaucoup, hein, des personnes qui sont dans ce cas-là, et que bah, voilà, ils n'ont pas le choix, parce que s'ils ne le font pas, les gens vont leur poser des questions, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas le ramadan Astaghfirullah, nanana, nanana. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation, et c'est vraiment triste pour eux. Voilà, donc je compatis, hein, je comprends que tout le monde ne peut pas aller hein, déclarer qu'elle a apostasié, hein, parce que socialement, ça peut être une morte, hein, ça peut être une mort sociale. Hein, les familles, vous savez très bien comment sont certaines familles. Il y a beaucoup de familles hein, qui sont ancrées dans l'islam et qui n'accepteront jamais, qui n'admettront jamais que un de leurs membres ait justement quitté cette religion. Donc voilà, donc force hein, vraiment sincèrement à tous ceux qui sont dans cette obligation de faire semblant de faire le ramadan, de faire semblant d'aller dans les mosquées pour prier, de faire semblant de d'aller faire toutes ces fêtes hein, où on considère, voilà, vous avez des familles même qui sont obligées de acheter un mouton alors qu'ils sont même plus dedans. Hein, voilà, donc courage à tous ceux, hein, j'ai vraiment une pensée pour eux. Voilà. Alors, donc je disais, hein, c'est la période du ramadan, c'est une période où vous êtes censé aller faire la salade chez vous, hein, obligatoire. La salade, elle est obligatoire de base. Mais là, pendant le mois du ramadan, c'est encore plus obligatoire. Et l'idéal, c'est d'aller aller à la mosquée hein, la plus proche pour essayer de gagner un maximum de racénettes. Donc pour ça, bah, je vais vous donner quelques tips, hein, parce qu'il y a en ce moment, il y a énormément de voleurs, de voleuses hein, qui ont compris le filon. Hein, qui veulent booster leur chiffre d'affaires, hein, un peu comme Noël ou les Black Friday, hein, dans le vol hein, de vos effets personnels. Ça peut être hein, vos chaussures, ça peut être vos claquettes, si ce sont des Easy, ça peut être votre portefeuille, ça peut être même hein, la dîme, hein, l'argent recueilli par la mosquée. Voilà, donc faites attention à vos effets personnels. Voilà, donc on va faire je vais vous mettre une petite vidéo préventive pour plus ou moins vous montrer les techniques hein, qu'utilisent hein, les voleurs hein, dans ces conditions. Voilà, donc Pasteur Dodo est là hein, pour justement vous montrer. Hein, Pasteur Dodo, hein, je vous rappelle, un ancien musulman qui volait hein, dans ces églises, enfin dans ces mosquées, et qui s'est converti hein, pour changer de technique de vol hein, beaucoup plus légale hein, dans les églises. Donc voilà, Pasteur Dodo, hein, c'est parti. Voilà, donc on tapote le live s'il vous plaît, on continue les partages. Hein. Merci.
Mais voilà, hein, vraiment faites attention à vos affaires personnelles. Hein. Vous savez que les mosquées, c'est pas les églises, hein, c'est pas les temples, c'est pas le, comment on appelle ça là, les synagogues, hein, là où vous pouvez aller faire votre prière, déposer vos effets personnels et les retrouver quand vous avez terminé. C'est pas pareil à la mosquée. Là-bas, c'est un autre délire. Hein, c'est complètement différent. Donc voilà, faites attention à vos effets personnels quand même. Voilà, c'est quand même un peu dommage hein, de pouvoir d'aller gagner des racinettes et rentrer en claquette. C'est pas normal, hein, il faut condamner ce genre de comportement. Hein, alors il y a pas mal de musulmans qui sont là, qui parlent sur Frozone. Ouais, Frozone, il montre les mosquées, les vols. Oui, moi je le fais moi. Au moins moi je le fais. C'est-à-dire que moi j'ai le courage de montrer hein, ce qui est néfaste dans votre communauté afin de justement mettre en place, de quoi justement mettre à terme à ce genre de choses-là. Hein. Là où vous êtes entre vous et que vous êtes des hypocrites, vous parlez du beau temps, et ben moi je parle du mauvais temps, comme ça au moins vous allez pouvoir faire le nécessaire pour que le soleil revienne. Voilà, donc voilà pourquoi est-ce que je montre ce genre de comportement, parce que le comportement justement, c'est ce qui fait que bah, les gens se disent, eh ben, c'est bien là-bas, ça m'intéresse, je veux bien aller voir. Pourquoi est-ce qu'il fait si bon là-bas hein, mais si vous, justement, vous nettoyez pas hein, toute cette merde, eh ben, il y aura que de la merde. Et au final, ça va aller, justement, ça sera contre-productif. Voilà. Donc, Frozone hein, fait le taf. Hein, je parle de ce qui est néfaste chez vous. Pas parce que je veux salir ou quoi que ce soit, mais parce que je veux justement vous faire réveiller dans le but que vous changez de comportement. Hein, tout ce qui n'est pas bon, par exemple le fait de frapper les enfants, les inscrire dans des madrasas, les tabasser, tout ça c'est pas bon. Il faut en parler, hein, il faut montrer ça pour que les gens voient et que les gens mettent en place ce qu'il faut pour que justement les choses changent. Voilà pourquoi est-ce que je fais ça. Et voilà, donc... alors... Ouais, juste un instant. Donc voilà, ça c'est fait. Je vous ai montré la petite vidéo promotionnelle. Alors, les gens, parfois, ils me posent la question, Frozone, ouais, pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est pas bien, lâche-nous la grappe, blablabla, blablabla. Alors, moi, je vous ai toujours dit, hein, je vous ai toujours dit, hein, pourquoi est-ce que je fais ça. Hein, d'ailleurs, hein, je le fais à l'intro, toujours à l'intro. D'ailleurs, hein, en ce qui concerne les lives, je vais mettre en place des paliers de tapotage. On va vraiment essayer de faire 50 000 tapotages par heure. Ah, là, on est à 20 000 tapotages hein, pour à peu près 35 minutes de live. C'est pas assez. Hein, mais bon, c'est le début du live. On est quand même une trentaine. Normalement, ça va augmenter au fur et à mesure que le live avance. Donc, on va vraiment essayer de mettre un palier. Et chaque heure de live, je vais essayer de mettre une chanson de DJ Machallah pour que vous tapotez au max hein, pour arriver au moins à 50 000, 100 000, 150 000, 200 000. Voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose que je dois mettre en place parce qu'il y a des lives où, eh ben, si je vous rappelle pas qu'il faut tapoter, bah, vous ne tapotez pas le live. Donc c'est un peu dommage, mais j'ai pas le choix de faire ce genre de choses-là. Alors, mon objectif, hein, c'est de vous faire aimer l'islam afin que vous appliquiez la loi d'Allah. Voilà, c'est mon objectif vraiment principal. Hein, le fait d'appliquer ce que Allah vous demande d'appliquer, eh ben, ça vous permet de gagner des racenettes et une fois mort, vous allez pouvoir aller au paradis directement sans passer par l'enfer. Bonsoir petit scarabée, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc c'est ça vraiment ma motivation principale. Donc je veux pas encore me retrouver avec vous, hein, les musulmans, dans une autre vie. Hein, voilà, vous me faites chier, hein, vous me faites chier, vous m'avez fait chier durant toute cette vie, hein, à me casser les couilles avec votre religion, patati patata. Moi, ce que je veux, c'est ne plus jamais vous revoir. Vous comprenez? Hein, voilà, donc pour ça, eh ben, j'ai compris que vous devez appliquer votre religion pour justement ne pas crever en enfer. Voilà, l'enfer, c'est de vivre encore une autre vie avec des musulmans. Je répète, l'enfer, c'est de vivre encore une autre vie avec vous, hein, oui, vous les musulmans. Donc, si vous n'avez pas assez de racenettes, vous allez crever en enfer hein, pendant un certain nombre de siècles. Et en enfer, vous allez me faire chier. Ouais, Frozone, convertis-toi à l'islam, le prophète Mohammed, blablabla, blablabla. Ouais, d'accord, le prophète Mohammed, blablabla, blablabla. En attendant, t'es ici en enfer avec moi. Donc, qu'est-ce que tu me casses les couilles hein? Tu m'as fait chier durant la vie terrestre. Hein? T'as pas fait ce qu'il fallait. Hein? On me dit, alors que tu croyais à l'islam, au Coran, à la Sunna et tout ce qui va avec. Tu n'as pas appliqué, tu n'as pas gagné la racenette. Au final, tu te retrouves encore avec des koufars. Et après, tu es encore avec moi en enfer pour me faire chier en me disant, ouais, Frozone, oui, le prophète Mohammed, blablabla, blablabla. Laisse-moi tranquille, hein, laissez-nous tranquille. On veut que vous nous foutiez la paix.
hein, dans l'autre monde. Voilà, donc, de ce fait, appliquez ce que Allah vous demande d'appliquer et arrêtez de nous casser les couilles. De ce fait-là, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Eh ben, je vais vous donner quelques tips, hein, pour justement gagner un maximum de racénettes durant le mois du Ramadan. Et ça commence bien évidemment. Oui, bonsoir Betty Nord. Oui, je suis Mandiac. Et ça commence avec les vêtements. Hein. Vous savez que la manière dont vous êtes habillé, vous gagnez des racénettes et vous en perdez. Voilà, donc à partir de ça, Frozone va vous montrer comment est-ce qu'un bon musulman doit s'habiller. Hein. Donc voilà, c'est parti. Voilà, donc ici, vous pouvez voir ici, hein, un arabe, un noir avec une femme, machallah, toujours derrière. Hein, c'est très important, la femme, la place de la femme, c'est toujours derrière dans l'islam. Voilà, ça, c'est des gens qui sont très bien habillés, machallah, pour tout. Hein. Le petit chapeau, hein, sur la tête, hein, le camis, hein, qui couvre tout le long des jambes, notamment, hein, les mains, hein, jusqu'aux mains, hein, tout le bras. Ça, c'est bon, c'est halal. Vous pouvez mettre un petit chapeau. Si en plus, si vous n'avez pas la barbe, bon, c'est pas grave, hein, on va pas vous taper dessus, hein, mais laissez pousser la barbe, hein, si vraiment vous pouvez laisser pousser la barbe, comme le monsieur qu'on peut voir ici. Voilà, donc Johan, hein, prends note, hein, voilà, donc ça c'est les vêtements qui sont halal. Hein. Ici vous avez quelques musulmans, hein, machallah, qui ont compris le bail. Bon, lui avec les lunettes là, lui je pense que lui il va crever en enfer. Hein, ça c'est pas très halal. Hein, Allah, il n'aime pas trop, hein, que vous fassiez remarquer. Hein, vous devez être dans la discrétion. Qu'est-ce que c'est que ces lunettes? Déjà, les lunettes en or. L'or, c'est haram. Hein, alors, pour ceux qui ne savent pas pourquoi est-ce que l'or, c'est haram pour les hommes, je vais vous raconter le hadith. Hein. C'est le prophète Mohammed, en fait, il a acheté une bague. Il a acheté une bague en or. Hein, et tout le monde disait, waouh, mashallah, ta bague, elle est lourde. Alors, qu'est-ce que les gens, ils ont fait? Les gens, ils ont fait quoi? Ils sont partis acheter tous des bagues en or. Ils ont acheté des bagues en or. Et le prophète, quand il les a revus, hein, quelques jours après, il voyait que tout le monde avait des bagues en or, hein, et qu'il les mettait exactement sur le même doigt que le prophète, parce que les gens, ils imitaient le prophète. Et ben, le prophète, il était énervé. Hein, voilà, c'était plus le prophète, machallah, avec la bague en or, hein, en solo. Et il a dit, ah, comme c'est comme ça, bon, allez, oust. Hein, Allah, il m'a dit que l'or, c'est haram pour les hommes. Donc, il a banni l'or pour les hommes, hein, et au final, bah, tous les gens qui ont acheté leur bague en or, ils ont été obligés de le revendre ou de le ranger. Voilà pourquoi est-ce que l'or, c'est haram pour les hommes. Hein, voilà, ça, c'est un petit cadeau. Hein, voilà. Si, c'est vrai, Madame Scarabée, c'est à cause de ça, en fait. C'est la hadith pour l'or, hein, les hommes. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas pourquoi est-ce que les hommes n'ont pas le droit de porter de l'or, c'est à cause de cette histoire. Il y a plein d'histoires comme ça, Madame Scarabée, des histoires de dingue, hein, vous allez voir. Hein. C'est l'islam, c'est magique, hein, c'est que des histoires à dormir debout. Alors ici, vous avez un noir arabe, hein, voilà, mashallah, ça c'est un bon noir arabe, hein, alhamdoulilah, hein, il a tout compris, hein, la barbe comme un arabe, hein, une belle barbe. Hein, il a mis la petite corde à sauter, corde à sauter, doucement, mais doucement. Voilà, donc la petite corde, hein, il ne sait même pas pourquoi est-ce qu'il doit mettre cette corde, mais il l'a quand même mis, hein, sur la tête, avec le petit durag. Hein, bon, là, vous savez les durags qu'on met, hein, justement quand on fait des waves, hein, sur la tête, là, comme les carrés, là. Bon, c'est pas ça normalement, mais ça va, ça passe. Voilà, là, il a mis voilà, comme un Saoudien, machallah, voilà. Au lieu d'aller enrichir sa communauté en mettant des vêtements traditionnels de chez lui, hein, en faisant la promotion de la culture de là où il vient, non, lui, il va aller faire la promotion de la culture des Arabes. C'est ça, un bon noir arabe. Hein, c'est-à-dire cracher sur ce que ses ancêtres ont fait, ont mis en place pour justement ses ascendants. L'autre ça, lui, il va dire Nikoumouk, vos vêtements, c'est de la merde, c'est des trucs de koufar. Moi, je veux ressembler à des Arabes parce que les Arabes, c'est ceux qui se rapprochent plus de l'islam parce que le prophète, il était arabe. Donc, si je m'habille comme un arabe et que je me comporte comme un arabe et que j'apprends l'arabe et tout ce qui finit en arabe, et ben, machallah, je vais gagner plus de racénettes. Voilà, donc là, c'est un bon noir arabe, hein, faut suivre hein, l'exemple. Hein. Donc, Johan, il faut que tu suis cet exemple. Hein, voilà. Hein. Hein, les chemises hawaïennes, tout ça, ça va à la poubelle. Hein, t'es un entier, tu jettes ça à la poubelle. Starfullah. Hein, continuez les partages. Hein, on est quand même. Hein, vous avez arrêté les partages. Hein, franchement, c'est pas sérieux. Je suis en train de vous faire plaisir. Je sais que vous êtes en train de rire parce que je sais que vous êtes en train de rire. Voilà. Je le sais parce que c'est Frozone. Frozone, c'est des barres de rire.
mais vous ne partagez pas le live, et ça, c'est pas cool. Voilà, donc là, vous avez un autre exemple, hein. Ici, vous avez Maître Gims, Mashallah, Maître Gims, hein, un bon noir-arabe de service, hein, qui, voilà, s'est installé chez les Arabes au Maroc, qui fait tout pour les Marocains, hein. Ils ont ouvert des dispensaires. Quand il y a, et de temps en temps, il va donner de la bouffe aux Marocains, aux Marocaines, il va aller ouvrir des terrains de football, etc. Un bon noir-arabe de service, mashallah. Hein, là, donc, comme vous pouvez le remarquer, il a mis sa petite djellaba, alhamdoulilah, avec les petits, comment on appelle ça, là? Ça, c'est les, comment on appelle ça, ces chaussures, là? J'ai oublié, là. Ah, putain, j'ai oublié. C'est les chaussures pointues, là. Ça, c'est les trucs des robeux, hein, enfin, bref. Voilà, machallah, ouais, les babouches, voilà, avec les petites babouches, hein, voilà. Voilà, donc, hein, voilà. Comme d'habitude, un bon noir-arabe, hein, par définition, doit mettre en avant la culture des Arabes et des autres. Un bon noir-arabe, hein, vraiment par définition, je mets ma caméra pour qu'on voit bien ma bouche, un bon noir-arabe, hein, par définition, c'est le noir qui va mettre en avant la culture des Arabes, hein, c'est-à-dire que ce soit la culture culinaire, que ce soit la culture vestimentaire, que ce soit la culture, toute forme de culture qui est liée à l'arabe, et ben le noir-arabe, il va la mettre en avant, hein. Voilà, donc, et là, on a un excellent cas, hein, machallah, Maître Gims. Les lunettes, c'est pas très halal, hein. Bon, en même temps, il y a le soleil, voilà. Alors, Maître Gims, il a mis de l'or, ça c'est haram. Maître Gims qui chante, hein, qui fait de la musique de haram, lui, il va crever en enfer. Ça, c'est clair et net, hein. Mais pour un certain temps. Donc, voilà, c'est quand même l'hypocrisie totale, hein. C'est le mec qui a fait une vidéo, hein, pour dire, ouais, ne me souhaitez pas joyeux anniversaire, ce sont des fêtes de koufar, hein, ne me souhaitez pas joyeux Noël, c'est des fêtes de koufar, hein, etc., etc. Vous vous rappelez tous de la polémique. Mais voilà, c'est lui qui chante, hein, qui va mettre des meufs à poil dans ses clips, hein, qui va inciter les gens à aller vers la fornication, etc., etc. Mais c'est lui qui va vous dire, ouais, Noël c'est haram. Hein, voilà, vous voyez, il montre en or, lunettes, blablabla. Voilà, c'est vraiment le musulman sur lequel je ne peux pas blairer, hein, l'hypocrite puissance 10. Hein, voilà, donc c'est incroyable. Alors, j'ai vu un compte DZ, hein, faut filer, bloquez-moi le, hein, les modos. J'ai vu un compte DZ, faut filer, il faut vraiment me le bloquer, hein, ce compte-là, parce que ça, c'est des gens qui foutent la merde. Voilà, donc voilà, hein, promotion de la culture maghrébine. Au lieu d'aller promouvoir les tissus traditionnels du Congo, hein, au lieu d'aller investir son argent au Congo, non, lui, il va aller au Maroc, hein, voilà. Hein, ici, vous avez un beau couple, machallah, hein, comment on appelle ça, de musulmans, hein, machallah, hein, alhamdoulilah. La femme, bon, le make-up, c'est pas bon ça, hein, c'est 0 sur 20, voilà. La photo, c'est haram. Je vous rappelle que la photographie dans l'islam est haram. Hein, la représentation, hein, d'objets humains est interdit. Hein, vous n'avez pas le droit de dessiner des êtres vivants, etc., etc. C'est haram la photo, hein, voilà. Ici, machallah, vous avez un excellent noir-arabe, hein, il a tout compris, il a mis son torchon sur la tête, Justin Bridou. Alors lui, ça doit être un converti, hein, il est passé il a utilisé ce torchon avant pour couper le salami, hein, pour couper justement le cochonou. Hein, une fois qu'il a fait la shahada, et ben, il l'a pris et il l'a mis sur la tête, hein, justement pour ressembler aux Saoudiens. Voilà, donc là on a un excellent noir-arabe, mashallah. Hein, pareil ici on en a un autre aussi, hein, voilà, avec leur fameux torchon Justin Bridou. Regardez comment il est content, mashallah, il est content, il ressemble à un excellent arabe. Il va aller au paradis, alhamdoulilah, il aura des blanches au paradis qui vont devenir vierges et redevenir vierges après chaque rapport. Alhamdoulilah. Voilà, donc là vous en avez encore un autre, hein, voilà, tous habillés comme des arabes. Hein, comme des arabes, c'est ce qu'on appelle les noirs arabes, mashallah. Là vous en avez encore d'autres, etc. Mashallah. Là vous en avez un qui est là, avec son tarpé, hein, cambré, mashallah. Hein, et là vous avez la crème de la crème. Voilà, lui, voilà, là, lui c'est pas que chez les Arabes, il est vendu pour 200-300 $. Hein. Je vous rappelle que les Noirs, hein, dans les pays arabiques, vous êtes vendus pour quelques centaines de dollars. Hein. C'est votre prix. Hein, voilà. Vous avez beau être musulman, vous appelez Abdelkader ou Mohamed, ils en ont rien à foutre, hein, pour vous. Vous êtes juste qu'un bon boula. Et votre valeur, c'est une centaine de dollars, hein, pas plus. Voilà, donc quelques centaines de dollars et vous allez vous retrouver enchaîné, hein, à vous retrouver, hein, comme Bilal.
Voilà, donc ça c'est des vêtements vraiment, machallah, hein, voilà. Bon, lui, c'est pas terrible, hein. Là on a affaire à un wesh wesh, hein, qui n'a pas trop compris le bail. Bon, là, les vêtements ça va, hein. Non, les vêtements ça va pas, vous savez pourquoi? Parce que là c'est serré, hein. C'est un mec qui se bute à la musculation, ça se voit, il vient de sortir de prison. Hein, voilà, la barbe, alhamdoulilah, les lunettes, ça c'est pas bon, ça fait bling bling. Le wesh wesh là, ça c'est des signes de koufar. Il faut arrêter tout ça, hein, monsieur, c'est pas bon ça, c'est 0 sur 20. Lui il va crever en enfer. Donc là vous avez quelques vêtements, hein, notamment les femmes, les hommes, vous avez ça. Donc c'est ça qu'il faut s'habiller, c'est comme ça qu'il faut vous habiller. Si vous voulez aller au paradis, machallah. Donc là vous avez quelques vêtements. Hein, bien évidemment, vous allez tous voir qu'il y a la barbe, hein, alhamdoulilah. Voilà. Donc là c'est vraiment les vêtements. Là. Bien évidemment, la sandale. Hein, voilà. Alors, tous les petits banlieusards de France, hein, vous mettez des survêtements avec des chaussettes par-dessus. Hein, on les reconnaît, ce style. Hein, chaussettes de sport, hein, blanches, hein, claquettes. Non, ça, c'est pas bon. Hein, c'est haram. Donc, arrêtez ces conneries-là. Vous devez être comme ça. Vous mettez des claquettes, hein, peu importe la forme de claquettes. Mais ça doit être comme ça. Bien évidemment, avec le torchon sur la tête. Hein, ça peut être une nappe. Ça peut être un durag, peu importe, mais il faut toujours le torchon sur la tête. Voilà, donc là, la famille, je vous ai montré plus ou moins le bon comportement. Hein, si vous voulez gagner des racenettes, allez faire le shopping. Hein, n'allez pas à Zara, n'allez pas chez, dans les centres commerciaux, non. Allez directement chez Abdelkader, hein, l'épicerie du coin, qui va vous vendre des kits djellaba en provenance de Dubaï. Voilà, donc là, ça c'est bon, ça c'est pour les hommes, plus ou moins. On va aller voir, hein, du côté de la femme, machallah. Comment est-ce qu'il faut s'habiller, alhamdoulilah, pour gagner un maximum de hasanat. Alors ici, vous avez les règles, hein, du voile. Hein, je vous rappelle, mesdames, que le voile est une obligation. Hein, c'est pas un effet de mode, hein, ou c'est pas, là c'est la Ramadan, vous sortez votre voile, hein, que vous avez mis dans la cave juste pendant un mois, et dès que c'est terminé, vous allez le ranger dans la cave. Non, c'est des vêtements qui doivent être mis 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours de l'année. Voilà, donc voilà. Donc, les conditions du voile, hein, parce qu'il y a beaucoup de voiles qui ne sont pas très halal, hein, le voile doit couvrir tout le corps. Hein, hein, pas comme ce voile ici, hein, par exemple, je vais vous montrer une dame qui n'a strictement rien compris à comment s'habiller correctement. Voilà, ça c'est la meuf qui était sur TPMP, hein, qui venait faire des rappels à l'appel, mais qui finissent à la poubelle. Hein, voilà, donc vous êtes des spécialistes dans ça, hein, c'est-à-dire savoir faire des rappels à l'appel qui finissent à la poubelle sans même les appliquer, ça vous êtes très fort. Hein, voilà, donc là on en a une qui est là, hein, voilà, ça fait des rappels à l'appel, hein, et dès que ça quitte la mosquée, ça y est, ça va à la poubelle. Voilà, donc là vous voyez, hein, le hijab il est bien, hein, mais veste en cuir, hein, crocodile, ça c'est haram. Hein, laissez les crocos tranquilles. Et on voit ici un peu le bide, hein, allez à la salle de sport, madame. Il faut éviter les gâteaux sucrés, hein, ça fait très grossir. Hein, voilà, c'est vraiment, il faut éviter, hein, les sucreries. Voilà, donc là on voit le bide, hein, là c'est haram, ça, c'est pas bien. Hein, en plus, devant la télé, devant tout le monde, ça c'est haram. Donc on continue. Alors ici, hein, il doit couvrir le corps, il ne doit pas être transparent, hein, ou mince. Hein, c'est vraiment, on est dans le oversize. Hein, désolé pour ceux qui aiment la mode. Hein, la Fashion Week, c'est terminé. Il faudra oublier. Hein, vous êtes fan de la Fashion Week. C'est terminé tout ça. Hein, c'est fini. Hein. Là, vous allez être très limité, hein, en ce qui concerne les vêtements. Voilà, ça sera vraiment à peu près la même chose. Bah, il y a des avantages et des inconvénients. Alors, il doit être ample et non serré, hein, comme on a pu le voir sur l'autre photo où la dame, on voyait son corps. On ne doit pas savoir quel est votre tour de poitrine. Hein. C'est-à-dire que normalement, quand vous mettez un bon hijab ou un voile, on ne doit pas savoir si vous mettiez du 90C ou... voilà. Merci pour les cadeaux. Hein. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Hein. Envoyez les cadeaux. Je sais que vous kiffez le live. Vous êtes en train de rigoler. Vous êtes des crevards. C'est un spectacle gratuit. Hein. J'en suis sûr que vous payez pour aller voir des spectacles, hein, des comédiens. Et vous rigolez pas autant qu'avec Frozone. Hein. Dites la vérité. Faut dire la vérité, il y a plein de musulmans qui sont là. Au lieu d'aller écouter le Coran, des gens qui chantent le Coran matin et midi, ils viennent ici parce qu'ils savent qu'ils vont rigoler chez Frozone. Même si c'est vrai que ce que je dis, c'est dur, mais vous allez venir ici parce que vous savez que vous allez rigoler. Hein. Donc envoyez des cadeaux. Hein. Je suis en train de faire un one-man show. Je vous fais rire. Envoyez des cadeaux quand même, c'est quand même incroyable. Tout travail mérite salaire. Donc c'est quand même incroyable. Je respire, vous inquiétez pas, je sais placer mes mots, j'articule, on m'entend très bien. C'est pas comme certains, hein, qui ont grandi en France, à qui on leur demande de faire des phrases sujet, verbe, complément, ils ont du mal.
Hein, donc, arrête tes conneries. Je sais que tu m'entends très très bien. Le son est doux. La voix, elle est douce. Et tu rigoles du début jusqu'à la fin. Donc, fais pas chier. Si t'es pas content, t'as qu'à swiper. Voilà, donc on continue. Le vêtement doit être ample, non serré. Hein. Il ne doit pas être décoré de couleurs attirantes. Hein. Donc, salut, ça va. Tous les vêtements, les basins riches, hein, les wax, tous ces trucs africains là, hein, vous aimez les couleurs là, flashy, on dirait l'arc-en-ciel, on dirait le drapeau de la Gay Pride ou des LGBT. Tout ça c'est haram, hein, vous arrêtez toutes ces conneries, hein, mesdames, les maliennes là, bazin riche, hein, Galina, Farah Farani, etc., etc. Tout ça c'est haram. Hein, en plus ça brille, hein, on vous met des produits chimiques, vous brillez de loin, on dirait des feux tricolores, hein, on vous voit à 50 km. Le voile il est censé justement vous rendre discrète. Hein, c'est une tenue qui est censée vous rendre discrète et non pas visible à 250 km. Donc, tous ces tissus, hein, avec des beaux motifs, je dis pas que c'est de la merde, je dis juste que Allah, il veut pas de ça. Hein, Allah, il a dit tout ça, c'est haram. Hein, les Africains, hein, tous les peuples, hein, qui ont dans leur culture de jolis vêtements, de jolis tissus, hein, avec de jolis motifs, qui ont une histoire, qui veulent raconter plein de choses, et bah tout ça, ça va à la poubelle, vous dégagez tout ça à la poubelle, voilà, vous avez décidé de vous convertir à l'islam, et bah vous appliquez ce que Allah vous demande d'appliquer tout simplement. Voilà, c'est un choix. Hein, vous avez fait le choix de rentrer dedans. Oui, Frozone, tu fais chier, nanani, nanana. Nous, on est musulmans depuis des générations et des générations. Mes ancêtres, depuis le 6e siècle, blablabla, c'est toujours la même phrase. Hein, on connaît ces populations. Hein, ce sont les Soninké, les Bambara, les Peuls et tous ces peuples-là qui nous font chier. Bah oui, vous êtes musulmans depuis tous ces siècles, mais appliquez ce que Allah vous demande d'appliquer. Donc, tous ces coutumes à la con, tous ces vêtements que vous portez, etc., à la con par rapport à ce que Allah dit, hein, parce que Allah il dit que tout ça c'est haram. Voilà, donc tout ça vous jetez. Hein, vous avez décidé d'embrasser une religion avec des règles, avec des règles à suivre. Bah, suivez ces règles. Hein, faites pas les choses à moitié. Donc voilà, c'est pas juste j'arrête de boire l'alcool et c'est bon, je suis musulman. Non, il y a ce qu'on appelle des dress codes, il y a un code, il y a plein de règles à appliquer. C'est pas juste j'arrête de manger la halouf et j'arrête de boire l'alcool. Hein. Non, il y a autre chose, il y a les vêtements. Et vos vêtements, que vous le voulez ou non, les Africains, ils ne sont pas conformes à ce que Allah demande. Hein. Donc voilà, il faut arrêter toutes ces conneries. Voilà, je termine pour passer à autre chose. Il ne doit pas être parfumé. Hein. Alors voilà, le parfum c'est haram. Hein. Idem, hein, le parfum c'est haram parce que ça attire l'œil. Hein, ça attire le regard. Hein. Les meufs qui sont parfumées, hein, avec de l'eau de Cologne, ou je sais même pas si on doit appeler ça comme ça, c'est plutôt du désodorisant, hein, pour les toilettes. Hein. Arrêtez ça, s'il vous plaît, vous arrêtez ces conneries. Vous marchez, on sent votre odeur, et on sent votre odeur à 250 km. C'est pas normal. Un parfum, c'est pas fait pour ça. Un parfum, c'est fait pour sentir bon, mais c'est pas fait pour, justement, c'est pas de la bombe lacrymogène. C'est incroyable. Vous avez des gens, vous avez des femmes, c'est une bombe lacrymo qui mettent. Wallah, c'est une bombe lacrymo. T'as mal aux yeux, frère. Et des femmes, quand elles passent avec leur parfum, tu t'es mangé un coup de gazeuse. C'est incroyable. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Hein. Déjà, le parfum, c'est haram, mais n'abusez pas. Alors je sais pas où est-ce que vous achetez votre parfum, mais comment vous bombardez ça, ça se voit que c'est pas du vrai, hein, parce qu'un vrai flacon de parfum, et je parle pas voilà, un parfum ça coûte cher, hein, c'est pas les trucs qu'on achète ça à Clignancourt, hein, on connaît, non, voilà, donc allez doucement avec le parfum et c'est haram, donc voilà, c'est alors, les vêtements ne doivent pas ressembler aux vêtements masculins. Hein, c'est des vêtements. Voilà, vous avez vos vêtements pour vous, les femmes, et vous ne devez pas aller prendre le pull over de votre mari. Hein, vous ne devez pas aller prendre le baggy de votre mari. Hein, c'est haram tout ça. C'est des vêtements d'hommes. C'est fait pour les hommes. Même si c'est oversize, c'est large, et bah c'est quand même haram. Allah il a dit ne vous habillez pas comme des hommes. Hein, vous n'êtes pas des LGBT. Vous arrêtez de voler les vêtements de votre homme, hein, qui sont dans le placard pour sortir. Hein, oversize, etc. Alors, il ne doit pas ressembler aux vêtements des mécréants. Hein, donc, la Fashion Week, hein, tout ça, vous arrêtez, c'est terminé. C'est des vêtements de koufar. Hein, vous laissez ça pour les gens comme nous. D'ailleurs, les vêtements de mécréants, ça peut être des tissus traditionnels africains. Parce qu'à la base, ce sont des koufars qui ont fait ça. Ce sont des mécréants qui ont mis en place toutes ces tenues traditionnelles, hein, qui justement ont été, qui existaient bien avant que l'islam arrive. Et donc, quand vous mettez ces vêtements-là, et ben vous portez, hein, vous habillez, vous ressemblez à des koufars.
Hein. Donc voilà, il faut arrêter toutes ces conneries-là. Et pour terminer, hein, ça doit être un vêtement vraiment qui ne doit pas être de popularité ni de fierté. Donc tous ces vêtements, hein, vous avez des hijabs hein, avec des logos Louis Vuitton, Chanel, toutes ces conneries-là. Tout ça, c'est haram. Hein. Hein, voilà, donc hein, si vous allez dans le souk de Marrakech, vous allez trouver des hijabs Louis Vuitton. Tout ça, c'est haram. Hein, ça ne doit pas être un vêtement de, comment on le dit, hein, ça ne doit pas être un vêtement de fierté. Voilà, donc ça c'est bon, hein. Je pense que les règles, elles sont... mettez 5 si vous avez compris les règles, s'il vous plaît, mettez 5 si vous avez compris les règles de comment il faut s'habiller correctement. Alors, s'il y a des gens qui vont estimer que Frozone, ce que tu dis, c'est faux, c'est pas vrai, nanana, nanana, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, c'est votre droit, mais il va falloir tout à l'heure vous allez monter, il va falloir ramener des sources pour justement me prouver que ce que je dis c'est faux. Donc la famille là, il faut vraiment tapoter le live, on n'est pas arrivé à 50K alors qu'on est à 1 heure de live. Il y a vraiment du fainéantisme hein, dans les partages, hein, 240 partages, c'est quand même incroyable. On est 60 personnes, il y a 240 partages. Monsieur ou madame Lord Queneau, ça sert à rien de poser des questions comme ça sert à rien. Bon, je vais le bloquer, attendez. Voilà. Vous êtes en train de me faire chier, je vais vous bloquer et je vais vous mettre sur la liste noire. Hein, vous êtes là à me poser des questions. T'habites où? Tu fais quoi? Tu manges quoi? Tu fais caca à quelle heure? Hein, dégage, hein, casse-toi d'ici. Voilà, donc s'il vous plaît, vraiment partagez les lives. Hein, on est à 33 tapotages, 33K. En 1 heure de live, c'est pas assez. Hein. Je sais que c'est pas facile de tapoter avec Frozone qui vous fait rire tout le temps, mais il faut vraiment faire un effort, s'il vous plaît. Hein. Là, vous êtes vraiment pauvre hein, en tapotage, hein, pauvre en cadeau. Vous êtes pauvre en partage, vous êtes vraiment pauvre, hein, ça sent que c'est la fin du mois, c'est le début du mois, hein, et que le salaire, il va arriver tout à l'heure, hein, mardi, hein, tout à l'heure à 23h, à minuit, hein, parce qu'on sait que les banques elles sont fermées le lundi. Voilà, donc voilà, faites un effort, s'il vous plaît, merci. Oui, je suis culotté, bah il le faut, hein, donc voilà, ça, on ferme. Alors, je vous ai montré les règles. Alors, bien évidemment, les make-up, les femmes maquillées comme des travelots, hein, ou comme celles qui travaillent hein, dans les cabarets au Moulin Rouge, hein, avec des contouring, tout ce qui finit en ing et des piercings qui finissent en ing, hein, etc. Ça, c'est pas bon. Hein, voilà, parce que on vous demande d'être discrète. Et si c'est pour au final mettre une tenue qui est discrète et à la fin être maquillée pour attirer l'œil, eh ben ça c'est pas bon, ça c'est 0 sur 20. Voilà, donc le maquillage c'est autorisé, mais ça doit être quelque chose de très soft. Hein, et à la base, normalement, c'est fait justement pour cacher. Hein, si vous avez des brûlures, des cicatrices, voilà, là c'est autorisé. Mais normalement, ça doit être que pour ça. Maintenant, si vous en faites un art, hein, vous êtes maquillé pour au final tourner un film à Hollywood, non, c'est pas bon. C'est 0 sur 20. Voilà, soyez mollo avec les make-up. Hein, arrêtez ces conneries-là de. Vous avez vous avez des femmes qui se maquillent. Frère, c'est une autre personnalité. Hein, c'est comme les gens qui ont ils ont ce qu'on appelle le trouble de la double personnalité. Et bah, chez les femmes, vous avez le trouble de la double personnalité en maquillage. C'est-à-dire que celle qui est maquillée hein, n'est pas la même personne que celle qui n'est plus maquillée. Hein, c'est-à-dire que vous avez deux visages qui sont complètement différents. Hein, donc on fait comment hein, pour la pièce d'identité, on prend quelle photo? Est-ce qu'on prend la photo où vous n'êtes pas maquillé ou on prend la photo où vous êtes maquillé? Parce que quand vous allez arriver devant la douane, la personne elle va dire non mais c'est pas vous, on va vous mettre en prison. Bah oui, parce qu'on va dire que vous avez volé la pièce d'identité de la personne qui est là devant moi. Là. Donc faites attention quand même, mesdames. Il y a plein de femmes qui sont retrouvées en prison hein, parce qu'elles ont montré une pièce d'identité sur laquelle la personne de la douane a vu une autre personne devant. Hein. Donc les contouring, hein, où vous rajoutez des facettes, vous rajoutez... Non, il faut arrêter ça. Tout ça, c'est des conneries. Le maquillage, c'est haram. Hein. Voilà, comme ça, vous le savez, vous n'allez pas dire Frozone, il ne m'a pas prévenu. Voilà, donc ça, c'est bon hein, en ce qui concerne les règles. Je vais vous montrer quelques exemples, hein, bien évidemment, de vêtements halal et haram. Et une fois que c'est terminé, ceux qui ne sont pas d'accord pourront monter. Et alors, ceux qui ne sont pas d'accord pourront monter. Alors, bien évidemment, je vais mettre... Hein, avant de lancer le live, il faut vraiment qu'on atteigne les 50K. Je vais mettre DJ Machallah, sa nouvelle chanson qu'il a mis en place. Et après, vous allez pouvoir monter pour justement venir débattre et dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà. Donc là, ça c'est bon.
Alors ici, comme vous pouvez le voir, hein, vous avez des femmes qui sont très très bien habillées, machallah. Hein, donc ça passe, ça c'est halal. Hein, voilà, donc après vous n'êtes pas obligé d'en faire trop. Hein, bon, après si vous travaillez dans le miel, hein, vous êtes apiculteur, bien évidemment, ça passe. Mais voilà, ça c'est halal. Hein, là on est, c'est 10 sur 10. Ça, alors les vêtements, on est sur du 10 sur 10. Par contre, le comportement, 0 sur 10. Hein, voilà, ça c'est halal, c'est haram. La clope, hein, la bière, etc. C'est pas terrible. Mais en tout cas, les femmes, elles sont très très bien habillées, machallah. Ici, pareil. Alors, ici, on est dans ce qu'on appelle hein, le Zara de chez la musulmane pieuse. Hein, voilà, donc là, ça c'est, on est dans un magasin de prêt-à-porter. Hein, et je pense que ça, c'est la collection automne-hiver 2025. Hein, voilà, donc, machallah, vous avez des femmes musulmanes hein, qui vont faire les courses. Hein, voilà, donc, mesdames et messieurs, mesdames surtout, hein, et messieurs aussi, hein, on sait tous que les mecs détestent accompagner les femmes faire les courses. Hein, donc là, quand vous appliquez la loi d'Allah, c'est vraiment beaucoup plus simple. Hein, il n'y a pas énormément de choix. Hein, on est dans quelque chose de très sobre. Hein, voilà, donc c'est simple. Hein, en général, vous en avez pour 10 minutes pour faire les courses. Donc, messieurs, hein, allez accompagner vos femmes faire les courses. Il hein, n'y a pas de mal. Hein, parce que ça va très très vite. Hein. C'est pas comme hein, nous là au jour d'aujourd'hui quand on accompagne nos femmes, elles nous cassent les couilles. On fait je sais pas combien de rayons. T'as mal aux pieds mon frère. Hein, non mais c'est incroyable. Franchement, hein, je déteste. Hein, en tout cas moi j'accompagne plus moi. C'est terminé tout ça. Hein, va faire tes courses tout seul. Elles te font chier. Ouais ça te va bien, ça va, t'aimes bien. Ouais non. À la fin tu dis t'aimes bien et à la fin elle dit non je prends pas. Mais pourquoi tu me demandes mon avis si tu prends pas ce que je te dis, ce que j'aime bien. Vraiment incroyable. Hein, vous allez quand même ils viennent vous voir, ils vous accompagnent. Hein, vous accompagnez, ils te demandent ton avis, tu donnes ton avis et à la fin ils disent non je prends pas. Hein, mais pourquoi tu me demandes mon avis alors? C'est quand même incroyable. Voilà, c'est tout ce que je déteste. Au final, je viens pourquoi moi? Je viens juste pour voilà, tu galères et voilà. Après, on te casse les couilles. Ouais, t'as regardé qui? Nanani, nanana. Bah, c'est le vécu de tous les hommes. Donc, à un moment donné, hein, nous, on abandonne, on lâche l'affaire. Voilà. Donc, moi, alors, par rapport à ça, bah, j'aime bien ça. Voilà, ça simplifie la vie. Hein, voilà, juste pour ça, et ben, je vote pour la charia d'Allah. Donc, on continue. Ici, vous avez un mariage musulman avec des sœurs, mashallah, hein, la mariée qui est ici, hein, alhamdoulilah, hein, très très belle, hein, la mariée. Hein, elles sont tous magnifiques, les demoiselles d'honneur. Alors, bien évidemment, hein, les mariages musulmans, halal, c'est séparé. Hein, vous avez un côté pour les hommes, un côté pour les femmes. Hein, voilà. Donc, mais on sait très bien que la plupart des musulmans sur terre n'appliquent pas ce que Allah demande d'appliquer. Hein. Vous allez dans les mariages africains musulmans noirs, et bah c'est mélangé. Hein. Vous avez des gens qui viennent jouer des tam-tams, des musiques haram, hein. Ça saute, ça crie. Hein, elles sont pas bien habillées correctement, etc. Hein, vous êtes là, dès que le griot il vient, vous sortez le fric. Hein, dès qu'il joue un peu de tam-tam, vous enlevez vos chaussures. Vous faites vous faites la rondelle sur la piste et ça saute dans tous les sens. Hein, jusqu'à que le bazin il est là avec la pesanteur et le vent. Hein, il s'envole et on voit hein, votre voilà. Donc ça c'est haram, mesdames et messieurs. Hein, vous savez très bien de quoi je parle. Hein. Hein, voilà, donc ne faites pas semblant, ouais, Frozone, t'abuses. C'est la réalité des faits. Hein. On a tous vu hein, ici, hein, voilà, les sous-vêtements de beaucoup de femmes hein, qui, lorsqu'on met hein, le tam-tam traditionnel du pays, hein, lors des baptêmes, etc., etc., etc. Donc il faut arrêter ces conneries-là. Hein, c'est haram. Il faut rester ample, hein, mesdames. Alors ici, machallah, vous avez un joli couple hein, qui fait un selfie halal. Tout est halal ici. Hein. Le frère, il a la barbe. Alhamdoulilah. Alors, le portable, peut-être pas. Hein. Le portable, il est haram. Hein. C'est un produit de koufar. Mais on est bien. Madame est très bien habillée. Le frère, il a marié. Et il a mis sa petite paire de TN. Hein. La djellaba, elle va jusqu'à là où il faut y aller. Alhamdoulilah, c'est très très bien. Voilà. Donc, c'est comme ça hein, que vous devez vous comporter. Hein. Vous devez vous habiller. Et que vous devez appliquer la parole d'Allah. Ici, c'est une technique hein, que Frozone donne hein, pour pouvoir manger avec votre vêtement, je sais plus comment on appelle ça là. Donc là, vous voyez, c'est une technique hein, utilisée hein, pour manger. Hein, vous pouvez soulever hein, discrètement le haut du tissu et manger votre ingrédient, hein, le niqab exactement.
Voilà, donc voilà, mesdames, hein, vous voyez que vous pouvez manger sans problème. Voilà, donc après pour la glace, hein, c'est autre chose. Hein. Je ne sais pas comment on fait pour la glace, c'est autre chose. Donc on continue. Ici, vous avez une femme hein, musulmane hein, qui pense qu'elle est dans la halal avec son burkini. Hein. Le burkini, c'est haram. Hein, je vous le dis tout de suite, hein, mesdames. Arrêtez le burkini, c'est haram. Vous n'êtes pas dans la halal. Hein. Alors bien évidemment, vous pouvez le porter si vous êtes entouré que de femmes. Ça passe. Mais si vous êtes dans un endroit où il y a des hommes et des femmes, c'est haram. Parce qu'ici, on voit vos formes. Alors elle, hein, on voit son soutien-gorge hein, ici. Hein. Alors elle doit mettre ça doit être un 75B. Hein. Il n'y a pas beaucoup de matière. Un 75B hein, ou même ouais, B. 80A ou voilà, c'est pas terrible. Hein, enfin bref. Ça c'est haram. Ici on voit les hanches. Hein, bon, c'est haram. On ne doit pas avoir les formes. Hein, voilà. Hein, même si les formes sont formées ou même si les formes sont déformées. Hein. Vous avez des femmes qui ont des formes déformées. Hein, on appelle même plus ça des formes. Et vous en avez d'autres qui ont encore leur forme. Hein, donc voilà. Et qui sont en forme. Chacun en fonction de sa corpulence. Alors ici, machallah, vous êtes sur une manifestation hein, publique avec des femmes à laquelle on mettrait 10 sur 10. Machallah, hein, tous bien habillés. Hein, comme vous pouvez le voir ici, hein, elles ont tous de magnifiques vêtements. Alhamdoulilah, Allah, il aime voir ça. C'est ce que Allah veut. Hein. Mesdames, habillez-vous comme ça et la porte du paradis sera ouverte pour vous. Voilà, donc arrêtez hein, tous vos vêtements de merde, hein, jean slim, crop top, string et tout ce qui va avec, c'est haram. Il faut vous habiller comme ça c'est l'exemple à suivre. Voilà, comme ça aussi, c'est l'exemple à suivre. Mashallah, hein, alhamdoulilah. Donc là, vous avez vu plus ou moins les vêtements qu'il faut porter qui sont halal. Je vais vous montrer ce qui est haram, hein, ce qu'on voit aujourd'hui et qui n'est pas bon. Hein, voilà, ici par exemple, vous avez une femme, machallah, elle est bien habillée, hein, une africaine noire. Ça c'est haram. Hein, là vous voyez, ça c'est haram. Pourquoi c'est haram? Ici par exemple, comme on vous disait tout à l'heure, ça c'est un pullover, c'est des vêtements d'hommes. Hein, c'est pas des vêtements de femmes. C'est haram. En plus on voit le corps, hein, on voit le soutif. Ici, pareil, on voit les seins, hein, ça colle, c'est haram. Les couleurs sont haram. Là, on voit une marque, ça, c'est des vêtements de fierté. Hein, normalement, on ne doit pas avoir de marque. On doit pas, vous devez être vraiment discrète. Ça, elle veut faire la riche. Hein, non, ça, c'est haram, ça. Et la Renoir, pareil, elle a mis un pull. Ça, c'est pas bon, mesdames. Hein, ça, 0 sur 20. Allah, c'est pas bon. Voilà, donc là, on continue. Ici, pareil. C'est pas terrible, hein. Là, vous voyez le maquillage, c'est soft, ça va. Le maquillage, c'est soft. Mais les sourcils, ouais, il y a quand même pas mal de make-up. Hein. Elle a fait les cils, non, ça c'est haram, ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Déjà, le maquillage, il est pas bon. Ensuite, les couleurs, c'est des couleurs vives, hein, colorées. Non, ça, c'est pas bon, ça attire l'œil. Hein. Et pour terminer, les vêtements, on est sur des pulls. Hein, on voit les formes des seins, tout ça, c'est pas bon. Hein, voilà, mesdames, faut pas vous habiller comme ça, c'est 0 sur 20. Alors ici, on est dans quelque chose qui est vraiment pas mal. Hein, je pense que ça passe, ça. On est quand même dans quelque chose de discret. Le make-up, c'est pas comme les autres travelots qu'on a vus juste avant. Les pulls, ils sont larges. Non, là, c'est bien, là. Là, c'est pas mal. On est dans quelque chose qui est pas mal. Hein, là, c'est pas mal. Alors on continue, là on est bien, là on est bien, là on est sûrement sur des femmes du 9-3 ou du 9-4. Alors ça c'est la chef de groupe, hein, elle c'est 20 sur 20. On a la sœur qui est à droite, hein, on va la mettre en 15, machallah, hein, et celle qui est là on va la mettre en 14. Hein, voilà, c'est la meneuse, celle qui suit, hein, et celle qui... voilà, donc ça c'est pas mal, on est vraiment bien. On continue. Alors, les mamans africaines, c'est pas bon, hein, mesdames. Hein, vous avez les couleurs, les wax. Hein, comme je le disais, hein, les motifs, tout ça, là, c'est pas bon. Hein, c'est trop de couleurs, c'est dommage. Vous avez les bijoux qu'on voit, ça, c'est pas bon. Le bras, il sort ici, on voit le bras, hein, ça, c'est pas bon. Voilà, donc c'est vraiment pas bon, mesdames. Hein. Là, il va falloir vraiment... ici, c'est pas bon du tout. Alors, la femme ici, c'est pas mal. Alors, il y a beaucoup de gens qui achètent des voiles avec pas mal de décoratifs ici.
Non, c'est pas bon, là. Là, il y a de la décoration, là. C'est des petits diamants comme ça, là, qui... Ça, c'est pas bon, ça. Hein, des petits trucs bling-bling. Hein, faut arrêter tout ça. Hein, ça, c'est pas bon. Voilà. Sinon, après, la pochette rouge, c'est pas bon, c'est visible. Alors, le bas, il est pas bon. Hein. Le bas, il est pas bon. Hein. Ça, c'est pas bon. Donc là, c'est vraiment pas bon. Il faut faire un effort. Alors ici, on a un exemple, on a deux exemples. On a la daronne qui est là. La maman qui est là, elle est très très bien habillée. Machallah. Alors, je termine Magog et je vais te faire monter. Hein. J'en ai vraiment plus pour longtemps. Je termine juste de montrer les exemples et je te fais monter, d'accord? Juste un instant. Hein. Alors, la daronne qui est là, elle est très très bien habillée, machallah. Hein. Elle a même fait un effort de cacher le visage. Et ici, sa fille, ça doit être sa fille, et ben elle, bon, c'est pas bon. Alors, vous allez me dire, Frozone, mais pourquoi est-ce que c'est pas bon? Bah, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la fille, elle est là, elle a quand même beaucoup de poitrine. Elle doit mettre du au moins 90. Hein. Ça, c'est du 90D minimum. Hein. Une forte poitrine. Et là, on la voit la poitrine. Vous voyez les nichons là? Hein, on voit l'armature du soutien-gorge. Et si moi je le vois, eh ben, c'est pas bon. Hein, là, voilà. Donc ça, c'est pas bon, madame. Il faut faire un effort de changer le hijab et en mettre un autre qui est beaucoup plus large et qui va justement empêcher à l'homme hein, de regarder, voilà, d'être, voilà, ça c'est haram, ça c'est 0 sur 20. Voilà, comme ça, vous savez, hein, voilà, la maman c'est très bien, bon, la petite, elle a encore les nichons qui sont costauds, hein, qui sont en forme, qui ne sont pas tombés, hein, machallah, et malheureusement, il faut cacher ça. Voilà, donc ça c'est bon. Alors ici, c'est 0 sur 20. Allez, là. Alors là, machallah, là, alors ça c'est une très très belle photo. Vous allez me dire, alors mettez en commentaire, est-ce que ça c'est bon ou pas pour vous hein. Alors, on a sûrement des fans de basketball, hein, de basket. Hein. Je ne sais pas comment est-ce que vous voulez jouer au basket ici sur ce terrain vague. En tout cas, courage. Hein, alors, on a affaire à des fans. Est-ce que ça c'est halal ou c'est haram hein. Mettez halal ou haram pour ces femmes-là. Mettez halal, haram. Je vous écoute et je vais vous dire si c'est halal ou c'est haram. Que Dieu me pardonne. Je suis en train de donner des cours hein, pour s'habiller correctement et tu me dis que Dieu me pardonne. Alors on voit du haram, du halal, parfaite, tellement belle, mashallah. Halal, halal, force jaune, force rouge. Ouais, les Power Rangers. Haram, haram, haram. On voit beaucoup de haram. Ouais, alors elle ressemble à deux corbeaux. Je suis fan des Lakers, mashallah. Voilà, donc là, je vais vous donner la réponse. Hein. Alors ça c'est haram, hein. C'est haram parce que tout simplement déjà de 1, les couleurs là, hein, on dirait des feux tricolores, faut arrêter ces conneries là. Et vous avez des logos qui sont là, hein, voilà, ça c'est haram. Hein. Dans un état où on applique la charia d'Allah, hein, les Lakers, les Chicago Bulls, c'est haram tout ça. Hein, voilà, donc vous êtes fan de Jordan, vous êtes fan de Kobe Bryant, tout ça c'est à la poubelle. C'est des koufars, hein, c'est mais sinon le vêtement il était très bien, hein, c'est-à-dire qu'il est large, on voit pas les formes, tout était très bien, c'est juste les couleurs hein, et les logos. Mais sinon dans l'ensemble c'est magnifique, mashallah. Voilà donc là ici c'est haram, hein, malheureusement. Là on est dans le halal mais haram, hein, c'est un peu dommage. Ici on voit le henné qui n'est pas bon. La femme allait avec un smartphone. Qu'est-ce que vous faites avec un smartphone? C'est pour aller draguer les gens. Le make-up, tout ça, c'est pas bon. Non, ça, c'est pas bon. C'est haram. Alors ici, on a affaire à des cadéras hein, du 15e arrondissement qui nous font chier à vouloir intégrer le voile dans le domaine du football. Alors moi, je vous invite à aller dans un état où on applique la charia d'Allah hein, et aller là-bas pour aller jouer au foot là-bas. Hein, allez avec votre ballon de foot. Là, en Afghanistan, vous allez voir si vous allez jouer au foot là-bas. Hein. Vous êtes là à nous faire chier. Ouais, il faut faire le football, il faut intégrer le hijab. Qu'est-ce que tu me fais chier avec ton hijab dans le domaine du sport? Déjà, le sport, allez faire le sport dans un état où on n'a plus qu'à charia d'Allah. Hein. Déjà, hein, vous êtes là, vous avez mis des leggings. Regardez, elles sont tous en leggings. Et l'autre, elle a mis un jean. C'est un bordel. Ça, c'est haram, ça. Ça, il faut éviter. Hein, ça, poubelle. Alors ici, on a quoi? Ouais, là, il y a trop de motifs, c'est pas bon. 0 sur 20. La petite, 0 sur 20. Alors ça, c'est haram, hein, 0 sur 20. Pareil, hein, le make-up. Alors ça, c'est à éviter hein, dans tous les sens. Hein. Ça, c'est le genre de meufs, en général, il faut les éviter. Hein. Si vous prenez une femme comme ça,
vous allez vous retrouver dans la merde. Hein. Ça, c'est les femmes, si vous vous mariez avec ça, vous allez vous retrouver comme Abou, hein, avec sa pétrolière. Voilà, ça, c'est les meufs qui, arrivées à la trentaine, n'ont pas de mec, hein, vont aller acheter un hijab hein, à côté, hein, et ils vont apprendre 2-3 versets du Coran pour aller draguer à la mosquée. Hein. Donc voilà, ça, c'est les meufs, il faut éviter. Ça, c'est vraiment une mauvaise affaire. Hein. Si vous prenez ça, vous êtes foutus. Ça, c'est le conseil de Frozone. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez pas m'écouter. Mais ça, en général, ça, c'est des femmes à éviter. Ça, c'est haram, haram, haram. Là, pareil, hein, ça, c'est vraiment des femmes à éviter. Hein. Si vous voulez vraiment pas avoir une crise cardiaque à la trentaine, ça, c'est des meufs à éviter. Regardez-moi ça, là. Ça, c'est les wesh-wesh, hein, les meufs de quartier, hein, qui ont tourné dans les caves, hein, qui ont tourné dans tous les films qu'on peut tourner. Elles ont été tournées, retournées, elles ont été détournées et tout ce qui finit au nez. Voilà. Et après, elles vont vite fait aller à Zara acheter un écharpe et elles le mettent sur le foulard. Tu lui demandes combien de fois on fait la prière dans la journée, elle te répond 3 fois. Hein, voilà, ça c'est les meufs. Voilà, hein, ça c'est les meufs. Pareil, hein, c'est comme l'autre groupe d'avant. C'est la merde. Ça, il faut éviter. Hein, regardez-moi ça là. On voit les cuisses, on voit les. Non, mais ça c'est haram. Ça c'est si vous ça c'est haram dans tous les sens. Hein, ça c'est vraiment il faut éviter. En tout cas, si vous êtes un musulman pieux, machallah, moi je vous déconseille. Hein, et d'ailleurs, je vais vous mettre la chanson de comment il s'appelle DJ Machallah. Il parle justement de ces genres de femmes là. C'est ce qu'on appelle les zoubidas. Hein, vous savez, c'est les zoubidas. Hein, allô. Voilà. Donc je vais vous mettre la chanson, vous allez comprendre pourquoi. Hein, voilà. Donc ça c'est les meufs. Hein, alors bien évidemment, avant d'aller se faire payer hein, un chirurgien esthétique pour aller se faire ce qu'on appelle une opération de l'hymen pour redevenir vierge. Hein, voilà, vous savez aujourd'hui, hein, la virginité hein, pour le prix d'un iPhone, vous repartez neuf hein, avec 0 kilométrique. Et si vous mettez un billet en plus, on peut plus ou moins resserrer hein, la grotte hein, qui est celle qui fait la taille de Batman, hein, de la cave de Batman, la Batcave. Hein. Donc voilà, c'est juste une question d'argent aujourd'hui. Hein, vous pouvez vous racheter une virginité hein, pour 1500 €. Hein. Voilà. Donc pareil, ici c'est la merde. Hein, c'est tout le groupe. Voilà. Tout ça, c'est à éviter. Voilà. Tout ça là, il faut éviter. Hein. Ça c'est le conseil de Frozone. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai dit. Hein, après, si vous voulez pas faire, vous voulez pas m'écouter, hein, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Là, vous voyez là, regardez. Regardez cette photo. Je vais vous montrer ça là. Regardez. Alors, vous voyez, ça, c'est vraiment... regardez-moi celle-là. Elle met un hijab. Attendez. Machallah, voilà. Regardez-moi ça. Hein? Vous voulez marier ce genre de femme-là là. C'est ça que vous voulez marier, hein, la meuf. C'est ça que vous voulez marier hein, la meuf, on voit son nombril. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Hein après, vous faites ce que vous voulez. Hein, Frozone, il est là. Moi, je connais. Hein, c'est l'expérience qui parle. Voilà. Donc, la famille, on a fait le tour. Alors, on va mettre DJ Machallah, hein, la nouvelle chanson de DJ Machallah. Hein, on va tapoter au maximum, s'il vous plaît, pour justement atteindre les objectifs. Et dès que c'est fait, je vous fais monter les mondes. Nouvelle chanson de DJ Machallah pour ceux qui viennent d'arriver. DJ Machallah, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, juste un instant, je vais vous présenter DJ Machallah. Je vais vous présenter l'équipe. Je sais qu'il y a des gens qui veulent monter. Vous allez monter la famille. Hein, je fais les choses bien ici. Alors, je vais vous présenter l'équipe. Hein. Alors, vous allez bien évidemment... Hein, l'arbitre, hein, Monsieur Colina, hein, pour tous les marmailleurs hein, qui montent et qui racontent leur vie, qui vont faire la route bas de Djouma sans donner aucune source, hein, bien évidemment, il est là pour vous recadrer. Hein, voilà, alors bien évidemment, on a notre confrère, hein, Frozone, hein, qui est là. Hein. Les gens ne savent pas que c'est moi ici, c'est moi Frozone, vous voyez pas que c'est moi là. Alors tac tac. Alors, juste un instant, qui c'est que... Alors, ils sont où les trucs, là? Merde. Attendez, juste 2 secondes, tac, tac, tac. Putain de merde. J'avais mis le lien, là. Alors, c'est dans intro, mascotte, voilà. Alors, bien évidemment, on a notre fameux imam, hein, imam Bakem, hein, notre fameux imam qui connaît le Coran par cœur, mais qui ne comprend strictement rien de ce qu'il récite, hein, comme 90-95% des musulmans. Hein, voilà, vous êtes là à mémoriser, à chanter par cœur. Quand on vous demande de traduire mot pour mot qu'est-ce que ça veut dire, bah, vous êtes dans la capacité de nous traduire parce que vous êtes des perroquets tout simplement.
Voilà, l'imam Bakem qui est là, machallah, avec son joli chapeau, hein, qui exerce hein, dans le milieu depuis des années. DJ Machallah qui est là, qui est en mode imam. Alors, Machallah qui est là, hein, en mode imam le jour. Hein, il fait des prêches, il fait des rappels à l'appel, hein, qui finissent à la poubelle. Et le soir, dès qu'il a terminé, il va à la chicha pour aller mixer hein, pour tous les tanas hein, qui, une fois qu'elles ont terminé de boire leur verre, vont aller hein, en soirée pour finir à l'hôtel Formule 1 ou première classe. Hein, DJ Machallah. Qui est là, hein, bien évidemment. On continue. On a Pasteur Dodo, hein, Pasteur Dodo qui est un ancien musulman. Hein, c'est un Algérien, malien, hein, Algérien malien, hein, qui volait hein, dans les mosquées et qui a converti, qui a compris qu'il n'y avait pas de perspective d'avenir et qui, en voyant hein, les pasteurs hein, dans les pays d'Afrique centrale générer des sommes faramineuses, a décidé de se convertir et d'apprendre la Bible pour aller justement gagner de l'argent sur le dos des Africains noirs. Voilà, Pasteur Dodo, hein, machallah, avec sa petite chaîne en or, hein, 24 carats, et son petit chapeau hein, sur la tête. Voilà, donc il passe son temps, Pasteur Dodo, hein, à aller voler les Africains hein, en faisant des rappels à l'appel qui finissent à la poubelle, hein, pareil, dans les églises de réveil. Hein, c'est un hibou, hein, les hiboux en général, ils sont là, ils ne dorment pas. Hein, plutôt que d'aller voler, hein, comme tous les hiboux de son espèce, hein, les rapaces, lui c'est vraiment une rapace de merde, il va aller voler l'argent des gens qui n'ont rien. Hein, il va vendre tout et n'importe quoi, hein, des parfums, des sorts, ils vont tout et n'importe quoi. Hein. Voilà, de l'eau bénite qui vont vous permettre bref, de la merde. Il se remplit les poches, hein, et comme c'est un voleur et qu'il utilise ses ailes pour voler les gens, et ben il utilise ses jambes pour courir. Hein. Hein, voilà, vous l'avez vu dans les vidéos en train de courir, piou, dès qu'il a fini de voler, piou, il met la boulette. Hein, voilà, voilà, notre Pasteur Dodo, hein, Pasteur Dodo, bien évidemment, à qui on passe le bonjour. Hein, donc là, ce sera l'honneur à DJ Machallah aujourd'hui. DJ Machallah qui nous a fait un son hein, pour l'été. C'est bientôt l'été, hein, les gars. Donc DJ Machallah hein, a préparé tout ça. Donc tapotez le live, envoyez les cadeaux. Hein, Frozone, il est là, il dort pas. C'est parti la famille. Hein, le nouveau son de DJ Machallah en exclusivité pour tous les gens qui sont là. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, bien évidemment. Voilà. Ouais, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Ouais, vous pensez tous que César est un con. Ouais, vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Ouais, que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Ouais. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. C'est des connards. J'aime trop. À chaque rapport, elle redevient vierge. Il m'envoie les preuves de ma femme sans voile, en string sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est une pétrolière. Elle mettait dans le pétrole. Elle mettait dans le pétrole. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est quoi, il m'a haggari. Frère, on a des femmes qui se plaignent. Elle mettait dans le pétrole. C'est une pétrolière. Frère, on a des femmes qui se plaignent. On est fatigué. Frère, on a des femmes qui se plaignent. Je t'ai pris, tu pesais 40 kilos au mariage. 85 kilos. C'est 45 qui sont venus d'où? Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Il m'a haggari. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Il m'a haggari, ma si, ma ça.
Franchement, j'aime trop. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. Franchement, j'aime trop. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. Nous les femmes marocaines, nous les femmes arabes, nous les femmes algériennes, on aime les noirs. Et où est ton hijab quand tu sors en disant ici moi j'ai de la pudeur? Où est ton hijab? Mais notre frère, il ne comprend pas ça. Notre parent, il ne comprend pas ça. Notre culture, elle est merde. Comment une femme peut dire moi je suis une femme qui a beaucoup de pudeur alors qu'elle sort de chez elle sans son hijab? Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa lillahi alhamd. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Le hijab, c'est la pudeur de la femme. Faut les voir, toutes dans le 9-4 là, à porter le voile. Tous les noirs, ils vont passer sur moi. Il y a quoi? Et sans pudeur, la femme n'a pas d'honneur. Et si la femme sort sans honneur, ici qu'elle ne s'étonne pas que les gens abusent de cette femme-là. Faut les voir, toutes dans le 9-4 là, à porter le voile. On est fatigué, on est fatigué. Frère, on a des femmes qui se plaignent. Je t'ai pris, tu pesais 40 kilos au mariage. 85 kilos. Ces 45 qui sont venus d'où? Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Il m'a haggani. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Il m'a haggani, massa. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. Franchement, j'aime trop. Là, sur ce côté, l'Afrozone, je l'apprécie énormément pour son imagination et voire même dans mes vidéos par rapport au Kemtar, j'ai emprunté son imagination pour avoir un peu plus de créativité. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. Ça commence à bien C'est faire. une pétrolière. La parole. Mais là, je vais aller aux toilettes et je vais me torcher le cul. Je sais pas si je vais choisir la Bible ou le Coran, mais je vais me torcher le cul avec un des deux. Voilà, la famille DJ Machallah, nouveau son. DJ Machallah, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Mettez une note pour le nouveau son de DJ Machallah. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est du lourd ou c'est comment? DJ Machallah qui revient sur les devants de la scène. Voilà. Comme je le disais auparavant, par rapport à ce que je vous ai montré, notamment vis-à-vis du bon comportement, comment s'habiller correctement. Voilà, vous avez des genres de femmes, faut vraiment faire attention. C'est un peu comme Abou, qui s'est fait avoir avec sa pétrolière. Alors, vous avez plein de femmes qui vont acheter un hijab à l'épicerie du coin et qui vont venir vous faire les meufs pieuses alors que ce sont des pétrolières. Alors voilà, c'était pour elles, c'est ce qu'on appelle les Zoubida. Allô Zoubida, ouais, voilà, donc vous connaissez Zoubida, voilà, donc voilà. Machallah, je sais pas si vous avez kiffé ou pas le son. DJ Machallah qui fait des sons de tous les styles. On a eu du zouk, on a eu de l'hip-hop, on a eu de l'afrobeat. Voilà, donc il y a vraiment de tout. Là, on a de l'électro, comme ça. Voilà, comme ça, tout le monde a eu droit. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jalousie. Je sais qu'on a quand même beaucoup de Français qui écoutent Frozone. Voilà, donc tout le monde est servi. Et voilà, donc Machallah, l'intro est terminée. Vous avez pu découvrir le nouveau son de DJ Machallah. Je vais mettre en place. Vous pouvez monter pour nous donner votre point de vue sur le son, si vous aimez ou pas.